Hello les boys, préparez-vous parce que vous allez bientôt prendre la confiance. La confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas magique. C'est pas avec un coup de baguette magique qu'on l'a. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est quelque chose qu'on construit, qu'on bâtit. Donc c'est pas soit on est avec et on est cool, ou soit on ne naît pas avec et on ne l'aura jamais pour le restant de notre vie. C'est quelque chose qu'on va construire. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 éléments qui m'ont permis d'améliorer ma confiance en moi de manière stable et durable. Première chose à faire, éliminer les personnes toxiques et négatives de votre vie. Donc les personnes négatives et toxiques, ce sont des personnes qui sont contagieuses. Elles vont impacter votre confiance en vous de manière négative. Qu'est-ce qu'on appelle personnes négatives ou toxiques? Eh bien tout simplement, ce sont les gens qui sont toujours là pour essayer de vous rabaisser ou pour vous empêcher de faire des choses nouvelles. Ce sont des personnes qui vont toujours vous dire « Attention, ne fais pas telle chose, j'ai entendu que c'était dangereux ». Ils vont toujours chercher des excuses pour vous, pour que vous puissiez rester là où vous êtes et que vous ne puissiez pas avancer dans la vie. Donc, un conseil, ce sera de les éliminer complètement de votre vie. Vous allez me dire, c'est quelque chose qui est plus facile à dire qu'à faire. Eh bien, si vous le pouvez, vous les mettez de côté. Mais si par exemple, ce sont des personnes qui sont là à votre travail ou des gens de votre famille, c'est vrai que ce sera plus compliqué. Donc, pour ce genre de personnes, vous identifiez quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes sont négatives. Si ce sont des personnes qui vous veulent du bien, eh bien vous allez essayer de les raisonner. Par contre, si ce sont des gens qui sont juste là pour vous empêcher d'avancer, eh bien une fois que vous les avez identifiés comme tels, vous ne faites plus attention à ce qu'ils disent. Vous les laissez parler et vous les ignorez. À court terme, ce sera un peu contraignant et même embêtant, mais vous verrez que sur le long terme, ce sera un grand bénéfice pour vous parce que vous serez enfin débarrassé des personnes qui vous empêchent d'avancer. Élément numéro 2. Faites des compliments aux autres. Comment vous vous sentez quand vous recevez des compliments? Je suis sûr que vous êtes super joyeux et ça vous fait vraiment plaisir. Eh bien, devinez quoi? Quand vous en ferez aux autres, ce sera la même chose. Vous allez vous sentir super heureux, super content. La chose à savoir sur les compliments, c'est que quand quelqu'un nous fait un compliment, on trouve cette personne tout de suite beaucoup plus sympathique, beaucoup plus cool. En effet, il y a des fois où vous êtes en mode ah ouais, j'aime pas trop cette personne, je trouve qu'elle est pas très intelligente, elle a rien de spécial, elle m'attire pas. Et ensuite, il vous fait un compliment et vous êtes en mode ah, il m'a dit que j'avais un super style et que mes chaussures étaient vraiment classe. Ça peut pas être une si mauvaise personne que ça en fait. Je dirais même qu'elle est un petit peu plus cool que ce que je pensais. Lorsque vous faites un compliment à quelqu'un, la personne se sent mieux. Et automatiquement, vous aussi, vous vous sentez un peu mieux parce qu'elle vous apprécie déjà plus. Une autre chose qui est cool avec les compliments, c'est le fait que lorsque vous en faites, vous améliorez vos capacités sociales et donc indirectement votre confiance en vous aussi. Par contre, avec les compliments, il faudra faire attention parce que si vous en faites trop, que vous en abusez et qu'ils ne sont pas sincères, les gens vous prendront pour une personne qui est quelqu'un de fake, quelqu'un de faux. Quelqu'un qui dit tout et n'importe quoi pour faire plaisir. Donc attention, c'est une technique à utiliser avec précaution. Veillez à ce qu'à chaque fois que vous faites des compliments, eh bien ce soit des compliments que vous pensez vraiment, des choses qui sont vraies. Élément numéro 3. Faites quelque chose de bénéfique pour votre corps tous les jours. Pour faire cela, vous pouvez vous mettre à faire du sport, de l'activité physique. Donc ça peut être des tractions, des pompes, aller marcher, aller courir, faire du vélo, faire de la natation. En dehors de l'activité physique, ça peut aussi être au niveau alimentaire. Ça veut dire commencer à mieux manger. Donc, pour faire ça, vous pouvez choisir de manger des fruits à 4 heures au lieu de manger du pain et du Nutella ou des bonbons, des choses qui sont très sucrées et qui sont vraiment néfastes pour votre santé. Ça peut aussi être le fait de prendre une salade de fruits en dessert au lieu de prendre cette glace qui vous fait de l'œil depuis tout à l'heure, qui a l'air vraiment super bonne et qui doit l'être, mais qui franchement pour votre santé ne va pas être le top. Et quand vous commencerez à prendre soin de votre corps et que vous verrez petit à petit les améliorations qui arriveront, eh bien sincèrement, ça va avoir un super effet sur votre confiance en vous. J'ai dit super effet? Excusez-moi, je voulais dire un méga super effet. Vous allez voir que votre confiance en vous va littéralement décoller. Le sport, c'est vraiment un truc qui vous fait vous sentir super bien. Je sais pas pour vous,
Mais à chaque fois que j'ouvre mes réseaux sociaux, je vois des connaissances qui mettent des vidéos sur Facebook avec des légendes. Oui, je viens de terminer mon sport et tout, mon super entraînement de la mort. J'ai fait 40 tractions, 20 pompes. Et tu vois qu'ils sont super heureux. C'est un peu ridicule, mais c'est un fait. On le voit qu'ils sont vraiment très très heureux, ça leur procure des bonnes sensations. Donc vous aussi, vous allez l'être une fois que vous allez vous y mettre. Élément numéro 4, instruisez-vous. Le cerveau, c'est comme un muscle. Il a besoin de grandir, il a besoin de grossir. Et avec quoi vous allez le nourrir? Tout simplement avec des connaissances, avec du savoir. Il faut savoir qu'il y a de nombreuses sources de savoir actuellement. Avant, on était un peu limité, il n'y avait que les livres. Et j'entends déjà certaines personnes me dire « Oui, mais tu sais, moi, j'aime pas trop lire. » Eh bien, actuellement, il y a beaucoup d'autres supports. Les livres, c'est vraiment génial pour ceux qui adorent lire et je les comprends. Moi, j'adore lire, mais je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans ce cas-là. Alors, pour ceux qui n'aiment pas lire, vous avez les formations vidéo maintenant qui sont vendues sur de nombreuses plateformes en ligne. Vous avez les podcasts, les audiobooks. Donc, les audiobooks, ce sont comme des e-books, mais ce sont des livres qui sont lus par une autre personne. Vous n'avez même plus à faire l'effort de lire. Quelqu'un vous lit l'histoire et vous avez juste à écouter. Donc vous pouvez faire ça quand vous faites votre sport, sur le tapis roulant ou sur les machines de musculation. Vous pouvez le faire quand vous marchez. Vous pouvez le faire aussi quand vous êtes en train de faire la cuisine. Donc c'est vraiment génial. Vous pouvez vous instruire en faisant autre chose. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous éviter de perdre du temps. Donc maintenant, vous n'avez aucune excuse pour ne pas vous instruire, pour ne pas vous former. Et vous verrez que plus vous serez instruit, plus vous allez prendre confiance en vous. Élément numéro 5, aider les autres le plus souvent possible. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous allez vous sentir bien si vous aidez les autres le plus souvent possible. Pas parce que vous allez recevoir une récompense ou parce que les autres vont voir ce que vous faites, mais tout simplement parce que vous allez ressentir une poussée d'endorphine à l'intérieur de vous. Et cette poussée d'endorphine, c'est comme un shoot de confiance en soi et d'estime de soi directement dans vos veines. Donc vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien lorsque vous aidez les autres et à quel point ça va vous donner confiance en vous. Pour certains d'entre vous, la clé de la confiance en soi, c'est d'avoir beaucoup de femmes qui vous courent après, d'être riche, d'être célèbre. On ne va pas se mentir, ce sont des choses qui vont vous aider à avoir confiance en vous. Par contre, les éléments dont on a parlé sont beaucoup plus facilement atteignables et tout aussi efficaces. Donc faisons un petit récapitulatif. En premier, éliminer les personnes toxiques. En 2, faire des compliments aux autres. En 3, prendre soin de son corps. En 4, alimenter son cerveau en information et en savoir, s'instruire. Et pour finir, en 5, aider les autres le plus souvent possible. Si vous appliquez ces 5 éléments, eh bien votre confiance en vous va littéralement exploser et vous verrez que vous allez devenir beaucoup plus confiant. Je suis sûr que vous êtes des personnes super. Eh bien, à partir de maintenant, vous serez super